Le fanservice, est-ce que c'est nul? Il y a pas longtemps, je passais en revue les films que j'ai pu voir cette année et je me suis rendu compte de quelque chose. La plupart des blockbusters que j'ai vus jusqu'ici utilisaient quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ce type de cinéma, le fanservice. Mais avant de parler de cette pratique plus en détail, ce serait bien de la définir. Le fanservice, c'est assez simple à comprendre. Ça consiste à faire plaisir aux fans de plusieurs manières possibles. Références, présence d'acteurs ou de personnages, d'éléments de nostalgie, en bref, tout ce qui est susceptible de faire plaisir aux fans. Alors bien sûr, ça s'applique pas qu'au cinéma, on peut parler des séries, ou encore bien évidemment des animés. Mais ici, on va surtout parler de cinéma, même si je pense que ce que je vais dire va s'appliquer un peu partout. Et entre Mario Galaxy et ses rêves toutes les demi-secondes, Michael qui est un film pour les fans sans âme, d'ailleurs les retours que j'ai pu voir c'est ok l'histoire est pas ouf, mais il y a des musiques donc j'ai passé un bon moment, je caricature mais c'est un peu vrai, ou encore Le Diable s'habille en Prada 2 qui fait des refs avec des gros sabots au premier film. Il est clair que ce début d'année de cinéma est marqué par le fanservice, et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec le film The Mandalorian qui risque d'abuser sur ce point-là, au point de nous ressortir un personnage qu'on a vu que dans un film Clone Wars, mais surtout le gros événement de la fin de l'année, c'est Avengers Doomsday, et son casting full nostalgie. Ou encore la série Harry Potter qui sort en fin d'année, et qui va sûrement très bien marcher, même si c'est une adaptation inutile et purement mercantile. Ça rime. Et évidemment, je fais pas cette vidéo pour me mettre au-dessus de la mêlée. Moi aussi, le jour où The Batman 2 va sortir, je serai dans la salle en premier, à kiffer voir les personnages que j'aime. Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il serait bien d'ouvrir les yeux sur ces pratiques beaucoup plus mercantile et commerciale qu'artistique. C'est pas une volonté artistique de mettre les X-Men ou Daredevil dans Avengers Doomsday. Le but, c'est un peu d'étouffer les critiques en montrant des choses que le public veut voir ou croit vouloir voir. Et ça, c'est un truc qu'on peut voir dans beaucoup des dernières productions Disney. Avec les remakes live, la dernière trilogie Star Wars axée sur la nostalgie, le fait de faire revenir Robert Downey Jr. pour jouer Doctor Doom, etc. etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir autant d'acteurs dans Doomsday? Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un film axé sur le scénario plutôt qu'un énième doudou nostalgique? Je vais pas faire la critique de Doomsday ou The Mandalorian tout de suite, je la ferai en temps voulu, mais je pense que je sais déjà ce que je dirais à ce moment-là. Et en tout cas, une chose est sûre, on peut déjà imaginer que beaucoup de fans vont aimer, parce que ça va être un peu « trop bien le film, il y a tout ce que j'aime dedans », sans beaucoup plus d'esprit critique que ça. Et c'est pas un mal en soi, les gens aiment ce qu'ils veulent. Si les gens aiment, tant mieux. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut remettre en question ce qu'on vient de voir, parce que c'est clairement quelque chose de calculé par les studios. J'invite beaucoup plus les gens à prendre conscience de ce qu'ils ont vu et ce qu'on essaye de leur montrer, plutôt que vraiment tout remettre en question leur goût. Si vous aimez Avengers, tant mieux pour vous. Moi aussi, je vais aller le voir le film.